camarades peuple d'Afrique, peuple du Tchad, mes chers frères et sœurs du Litako Gourmand, chers camarades, Déby Kaka reçu en pompe par Vladimir Poutine. Chers camarades peuple d'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit là-bas? Pourquoi Déby Kaka a accepté de venir en Russie, malgré qu'il soit installé par Macron? Frère, je suis rentré dans les réseaux et j'ai eu des informations. Et je vais vous les partager, chers camarades peu d'Afrique. Mais avant, je vous demande de suivre attentivement cette vidéo. Et je vais décortiquer. Et je vais vous expliquer les choses. On est parti. Les relations se développent, en particulier la dernière année, et j'attire votre attention sur le fait que, au niveau des ministères des Affaires étrangères, de nos parlements, les contacts sont maintenus. Vous avez participé au dernier sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Il y a un ensemble de documents qui sont en cours de rédaction qui visent à renforcer notre coopération et j'espère que nos collègues achèveront ce travail prochainement. Et Monsieur le Président, nous suivons la situation qui s'instaure dans votre pays. Nous savons qu'il y a beaucoup de préoccupations autour de la lutte contre le terrorisme et ensuite ce qui est arrivé à votre père. Et je tiens encore une fois à vous exprimer mes condoléances. Mais en tout cas, nous sommes heureux que vous ayez pu organiser le référendum sur la Constitution et je suis convaincu que les prochaines élections générales qui se dérouleront entérineront tout cela et je suis satisfait de voir que vous réussissez à stabiliser la situation dans le pays. Nous serons heureux d'y participer. Nous avons de grandes potentialités de développement de nos relations. Nous apporterons notre soutien, vous le savez. Nous avons l'intention de continuer. Sur le plan intellectuel, nous avons aussi des relations intéressantes. Nous avons multiplié par 2 le nombre d'étudiants du Tchad qui peuvent faire leurs études en Fédération de Russie pour les 2 prochaines années et nous allons encore augmenter, multiplier par 2 ce nombre. Donc les relations avec votre jeunesse se développent, nous allons continuer tout cela. Très heureux de vous voir ici, bienvenue à vous. Merci. Écoutez attentivement, chers camarades, c'est l'avenir de l'Afrique. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui m'a permis de faire cette visite d'État. Je voudrais aussi vous remercier pour l'invitation. Je voudrais aussi, au nom de la délégation qui m'accompagne, et mon nom propre, vous remercier le gouvernement et le peuple frère russe pour l'accueil chaleureux dont nous sommes obligés depuis notre arrivée à Moscou. Ce déplacement est un déplacement historique. Cette visite est une visite historique. Le Tchad et la Russie ont des relations de longue date, des relations historiques. Et je crois que la dernière visite officielle d'un chef d'État tchadien remonte à 1968 avec le premier président du Tchad, le feu François Tomalbaye. En espérant que cette visite va renforcer nos relations bilatérales au profit de nos 2 peuples. Je voudrais aussi, j'ai appris tout à l'heure que vous avez, il y a eu un crash d'avion et vous avez perdu les 2 hommes. Je voudrais au nom du peuple tchadien et à mon nom propre vous présenter mes sincères condoléances pour ces morts et pour tous les morts de soldats russes pendant ces 2 ans. Voilà, donc je suis venu en tant
un pays à vie, un pays frère, un pays souverain qui veut renforcer ses relations avec un pays ami dans tous les domaines. Je voudrais pour terminer vous remercier pour l'invitation et j'espère, et le peuple espère aussi, qu'après cette visite historique, visite de travail, dont tout à l'heure nous aurons des échanges, va porter ses fruits au bénéfice de nos deux peuples. Merci. Monsieur le Président, ce que je vous propose, c'est que nous travaillons de la façon suivante. On va donner la possibilité à nos collègues de s'exprimer dans notre discussion, dans une conversation en groupe, et ensuite nous aurons un déjeuner d'affaires et nous pourrons parler des questions bilatérales en tête-à-tête. Suivez. Il allait présenter des condoléances à la Russie. Suivez très bien, chers camarades. Par exemple, tout le détail compte. Donc, camarades, vous avez vu, vous avez tout vu. Cette vidéo, avant de la faire, j'ai pris le temps de réfléchir, moi-même de réfléchir, de me remémorer les différents actes, les différentes actions de Déby Kaka vis-à-vis de la Russie. Les paroles qu'il a tenues vis-à-vis de la Russie, je me suis remémoré tout ça. Et dans la crise franco-nigérienne, conjuguée avec la CEDEAO et les maudits de l'Afrique, j'ai réfléchi et j'ai appelé. Depuis hier, j'appelle. Mais ce que je peux vous dire, en toute franchise et en toute sincérité, c'est que Yoromagne, quelque part là, ça ne va pas entre la France et puis Déby Kaka. Les choses se compliquent. Déby Kaka veut être candidat en septembre-octobre 2024 là. Il paraît que la France n'est pas d'accord. Il paraît que la France veut quelqu'un d'autre. Vous comprenez ça? Ça, c'est un point. Il paraît. Il faut prendre tout au conditionnel. Venez nous confirmer, frère. Rien n'est sûr. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Poutine qui a demandé à Déby Kaka de venir. Ça, c'est sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est que Déby Kaka n'est pas se lever pour venir en Russie tant que Poutine ne l'est pas convaincu avec un certain chose. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, c'est sûr et certain, frère. Pourquoi Erdogan, étant dans l'OTAN, a refusé de condamner et de prendre parti contre la Russie dans la crise russo-ukrainienne? Parce que la Russie c'est-à-dire que la Russie est rentrée en possession d'un certain nombre de dossiers sur Erdogan par rapport à l'Occident. L'Occident était prêt à faire un coup d'État
contre Erdogan. Et la Russie est rentrée en position de ce document-là. Et la Russie a mis à la disposition d'Erdogan ce document. Et la Russie a appelé Erdogan pour dire qu'il y aura coup d'État contre toi ce jour. Erdogan ne croyait pas. Et quand il y a eu la tentative de coup d'État, la Russie a appelé Erdogan pour dire, ouais, coup d'État là. C'est qu'on t'avait dit là, ouais, ça. Erdogan a dit, ouais, vous êtes des 10. Mais la Russie ne s'arrête pas là. Vous-même, vous avez vu ici, l'Assemblée nationale française. Les Russes sont rentrés dedans, ils ont bloqué. Vous-même, vous avez vu, au niveau des États-Unis, les documents classés secret de défense. La Russie est rentrée dedans, la Russie a sorti les documents. C'est la même chose avec Gbagbo. Entre comment on appelle ça, Ouattara, et puis Luis Moreno Ocampo et Sarkozy. Les appels téléphoniques, frère. Les mails, la Russie a tout intercepté. La Russie a tout intercepté. C'est vrai que Gbagbo, il y a Dieu dedans, hein, mais la Russie a joué son rôle aussi. Parce qu'ils avaient les documents. Pour dire que ce procès est un procès déjà biaisé. Et c'est la même chose que la Russie a fait avec Déby Kaka. Écoutez très bien ce que Poutine dit. Il dit, la situation, nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Concernant la situation qui s'instaure dans votre pays. Il dit, la situation qui s'instaure. Il ne dit pas la situation qui prévaut. La situation qui est en train de s'instaurer actuellement. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux événements qui sont en train d'arriver au Tchad actuellement. Qui sont en train de se préparer contre le Tchad. Et il dit, nous serons heureux de participer à la stabilité du Tchad. Et il dit, nous savons dans les conditions dans lesquelles votre père est mort. Donc, Poutine a sorti tous les dossiers, tous les documents, tous les appels qu'il a pu intercepter. Tous les mails qu'il a pu intercepter. Tout ce qu'il a pu intercepter là. Il a mis ça à la disposition de Déby Kaka. Et il dit, voici ce qu'on veut te faire. Viens ici. Il y a d'autres choses qu'il doit te montrer. Vous comprenez ça? Il y a d'autres choses qu'il doit te montrer. Et Déby Kaka est venu. Et il a montré à Déby Kaka. Déby Kaka est convaincu. Mais j'apprends que Déby Kaka doit passer par la France avant de partir au Tchad. J'apprends ça. Mais, ce qui est sûr, c'est que ça là, il faut qu'on décolte ça bien. Donc quand il dit ça à Déby Kaka comme ça, Déby Kaka est convaincu. Et c'est-à-dire qu'il tombe des nues. Pourquoi? Parce que, vous allez voir, quand le président Tchani fait son discours où il remercie tout le monde, où il a remercié Assimi Goïta, il a remercié Ibrahim Traoré, et il a dit que les trois pays sont prêts à travailler pour la souveraineté, pour l'indépendance totale et la souveraineté des peuples africains. Avant de saluer le Tchad, avant de remercier le Tchad, Niger remercie le Tchad en toutes ses honnêtetés, en toute franchise. Parce que le Tchad a refusé de donner son espace aérien. Le Tchad a interdit son espace aérien aux bombardiers français pour attaquer le Niger. C'est un fait. Je vous dis, c'est un fait. Deuxièmement, sur le volet financier, le Tchad même a aidé pour contourner l'embargo. Le Tchad a aidé le Niger. Aux grandes dames de la France. Aux grandes dames de la France. La France voulait, c'est-à-dire que la France voulait asphyxier le Niger. Mais le Tchad n'a pas accepté ça. Donc, le président du Niger a remercié le Tchad. Et regardez, après la visite de la délégation nigérienne, le Tchad arrive derrière. Après la visite de la délégation nigérienne, le Tchad arrive derrière. Donc, il faut dire qu'il y a des documents qui ont été donnés à la délégation nigérienne qui a transmis ça au Tchad. Vous comprenez ça? C'est que il y a des documents qui ont été donnés à Petit Kaka
pour dire que parce que vous rappelez-vous, Poutine, et ça, Poutine ne fait pas ça parce qu'il aime Déby Kaka. Non, Poutine fait ça parce qu'il a dit qu'il n'a même pas besoin de combattre la France. Il suffit juste de libérer l'Afrique de la France et puis la France tombe. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire, ses camarades. Et donc, convaincu des preuves de Poutine, Déby Kaka dit, écoutez ici, hein, il est depuis 1958 ou 1900 combien là? Aucun président tchadien n'était encore allé en visite en Russie. Oui, c'est la vérité. Après Ngata Tomalbaye, François Tomalbaye, l'homme de la tchaditude, après lui, le père de l'indépendance, aucun président tchadien n'était encore allé là. Issa Nabré est venu finir avec Tomalbaye Estra. Vous comprenez ça? Donc, c'est qui est la réalité. Et Déby Kaka continue pour dire que je viens en tant qu'un pays souverain qui veut renforcer ses alliances avec un pays ami. Ça veut dire beaucoup de choses. Je viens en tant qu'un pays souverain qui veut renforcer ses coopérations avec un pays ami. Les choses se compliquent pour la France. Les choses se compliquent davantage pour la France. 2030 que j'avais dit même, pour l'enterrement de la France-Afrique même est loin. 2030 même est loin. On dit 2026, 2027 là, ça sera fini. Vous avez compris? Déby Kaka dit ça. Et quand il dit ça, ça veut dire qu'il s'adresse à quelqu'un. Et c'est le même propos que tiennent les gars du Sahel. Les trois gars. La souveraineté avant tout. Mais, Déby Kaka, je ne peux pas vous dire de soutenir Déby Kaka aujourd'hui. Je ne vous dirai pas ça. Non, je ne vous dirai pas ça. Ce que je vous dirai, c'est d'observer. Moi-même, j'observe. On ne va pas se jeter dedans comme ça. Il peut être convaincu de ce que Poutine lui a dit. Ça, c'est une vérité. Mais l'autre côté là aussi, comme eux ont des preuves contre lui, ils peuvent jouer ces preuves-là pour l'amener à renoncer à Poutine. Donc, on observe. On observe. Mais s'il meurt dans ces conditions-là, s'il meurt, parce qu'il veut le gars, il n'y a rien à faire, il veut finir élu. De toute façon, il va finir son père, il veut finir élu. Il n'y a rien à faire. Il veut le finir, il n'y a rien à faire. Donc, s'ils le finissent comme ça, là, on sait qu'il a fini. Si on le finit comme ça, on sait qu'il a fini. Sans réalité. Mais, en tout état de cause, on ne lui accorde pas nos soutiens pour le moment. C'est ce que je dis à tous les Panafricains, tous les Africains. On ne lui accorde pas d'abord notre soutien. On le laisse d'abord agir. On le regarde d'abord. On n'a qu'à le regarder. Voilà. On n'a qu'à bien l'observer. C'est que les satellites là, on n'a qu'à diriger nos satellites vers lui actuellement pour le regarder. Tout le monde n'a qu'à le visiter, n'a qu'à le regarder actuellement. Pour voir clair dans son affaire. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu décortiquer la vidéo de Déby Kaka en Russie. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le président panafricain. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez et propagez cette vidéo partout à travers le monde entier. On est ensemble, les gars.